Salut les Petsuki, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler de Punchline. Punchline est un anime du studio MAPPA datant de printemps 2015 comportant 12 épisodes. Un jour, lorsque Yuta prend le bus, ce dernier est pris en otage par un groupe de terroristes. Après divers événements, Yuta s'évanouit et se réveille à côté d'un chat qui parle. Ce dernier lui explique que son âme a été détachée de son corps et que son vrai corps est contrôlé par une autre âme. Le seul moyen de récupérer son corps est d'effectuer un rituel grâce à un livre qui se trouve dans l'appartement. Alors là, vous vous dites, c'est quoi ce scénario? Encore un chic qui va nous servir des culottes sans fondement? Mais détrompez-vous, même si l'histoire met un peu de temps à se mettre en place, vous comprendrez vite fait qu'il y a quelque chose sous nos yeux qui ne demande qu'à apparaître. Passons maintenant plutôt à l'aspect technique. Niveau musique, l'opening correspond super bien avec l'anime. Un peu fun, coloré, éclatant, avec une musique vraiment sympa et qui bouge. Pour l'ending, on a le droit de la pop rock. L'OST est pas vraiment à la hauteur pour moi, il manque un petit quelque chose et c'est vraiment dommage. Par contre, l'OST du dernier épisode est simplement sublime. Passons avec le design. Que dire sur le design? Couleur éclatante, dessin magnifique, c'est vraiment un plaisir à regarder. Pour l'animation, là aussi, c'est un sans faute. Même si j'aurais aimé un petit peu plus de peps lors des combats et certains ralentis au niveau de quelques scènes, mais franchement, c'est pas mal. L'histoire de Punchline est centrée sur le quotidien de 5 adolescents combattant le crime. Hiridatsu Yuta est le protagoniste principal de la série. Lors d'une prise d'otage dans un bus, nous découvrons que ce dernier possède des pouvoirs étranges qui se révèlent lorsqu'il est excité. Après avoir perdu connaissance en tombant du bus, il se réveille sous une forme spectrale et fait la rencontre de Shiro Natsuki, un chat qui lui parle de ce qui lui arrive. Il lui avoue que son corps a été volé et qu'il doit essayer de le récupérer. Sous cette forme, Yuta ne peut rien toucher sans l'aide de la cannelle, car cette dernière possède des propriétés qui lui permettent de déplacer les choses. Quand il y a de la cannelle, il peut prendre possession des humains. Mikata Narukino est une brillante idole qui mène une double vie en tant que héroïne. Lovera Shishibu, une styliste, mais aussi une médium. Ito Ikyotanit, une niche jouant en jeux vidéo, c'est mon personnage préféré. Meika Taiyatsu, une inventrice de génie amoureuse de son grand-père. Mon ressenti sur cet anime. Au début, on se demande vraiment où cet anime va nous mener. L'histoire va débuter assez lentement, mais au bout du 2-3e épisode, on commence à découvrir des indices, des suspens et des questions. Au fur et à mesure que l'histoire avance, on trouve un scénario en béton et captivant. Franchement, on se demande pourquoi Yuta se transforme en Super Saiyan dans le premier épisode, qui a pris possession de son corps. Qui sont ces méchants qui menacent la Terre? Toutes ces questions sont sans réponse jusqu'à l'épisode 6, où tout se met en place et nous laisse 6 épisodes encore plus captivants. Mais je ne dis pas plus, je vous laisse l'intrigue et le plaisir de regarder cet anime. J'en parlerai plus en détail dans le premier épisode de Dainashi Punchline. En résumé, nous avons un anime qui démarre assez lentement, comme Kaoid pour ceux qui connaissent. Mais une fois quelques indices en notre possession, ça devient un super anime. L'auteur a voulu faire comme dans un visual novel. C'est-à-dire comme dans un jeu vidéo où ce sont nos choix qui influencent le cours de l'histoire. Et franchement, c'est réussi. Et pour finir, si vous regardez cet anime, je vous conseille de préparer vos mouchoirs pour la fin. Non pas parce que c'est un ecchi, mais parce que la fin est vraiment belle. Pour finir, j'aimerais vous donner la note que j'ai mis à cet anime, qui est de 9 sur 10. Sur ce, je vous dis à la prochaine les Petsuki, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas de lâcher un commentaire et de dire ce que vous avez en pensé, les critiques sur l'épisode, et lâcher un like si ça vous a plu. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Pansuman, l'avocat du diable et le défenseur des petites culottes.